Bonjour, bonjour tout le monde, Clément de C'est Fluide. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit webinaire concernant le bilan fluide sur notre application C'est Fluide. En premier lieu, on va vous présenter très rapidement le côté terrain de l'application, donc le front office où il y a la possibilité de faire des documents dématérialisés. Et en deuxième partie, on va vous présenter le côté plutôt administration de l'application. Ça va être Zacharia qui va s'en occuper et donc c'est là où on va pouvoir avoir le bilan fluide et aussi la traçabilité de tous les fluides. Donc là, j'ai partagé mon écran et donc on peut voir une interface qui va être le front office donc de ces fluides. C'est là où sur le terrain, sur une tablette ou un téléphone, avec une adresse email et un mot de passe, vous allez pouvoir vous connecter et donc faire vos documents directement sur le chantier. En appuyant sur connexion, on peut voir qu'on arrive et qu'on a 5 onglets. Premièrement, saisie en cours, c'est là où je vais pouvoir récupérer les documents qui sont en cours. Donc à savoir que, vous avez, la possibilité de faire des documents, grâce à ce front office. Pour X raison, si vous devez arrêter votre document au moment de l'intervention, c'est enregistré automatiquement. Donc vous ne perdrez pas vos données et par la suite, vous allez pouvoir récupérer le document et le finir. Ensuite, on va avoir historique des documents. Le nom parle de lui-même. Si je clique dessus, je vais pouvoir retrouver mes différentes interventions avec mon document, par exemple celui-ci. J'ai ma manipulation de fluide, mon serfage, je sais que ça a été le 25 novembre, c'est mon dernier document fait. Donc très rapidement, vous pouvez récupérer l'historique de tous les documents faits avec ces fluides. On a aussi géré des contenants, donc ce qu'on appelle contenants, nous dans l'application, ça va être les bouteilles de fluide. Je vais pouvoir cliquer dessus directement, voir ou clôturer une bouteille, donc sélectionner un emballage. À savoir que sur vos bouteilles, aujourd'hui, vous avez des codes barres. Nous, on a la possibilité de tracer vos codes barres en appuyant juste ici. Ça va sortir la caméra de votre tablette ou téléphone et vous allez pouvoir scanner le QR code ou le code barre de votre contenant et le récupérer directement dans l'application avec les différentes informations. Par exemple, je sais ici que cette bouteille, c'est du R410 et j'ai encore 6 kilos à l'intérieur avec ce code. Ça me permet d'avoir un visuel très rapide et de savoir ce qui me reste au final dans ma bouteille. Et on a aussi la possibilité d'ajouter une bouteille de fluide dans l'application. Donc très simple, l'identifiant du contenant, justement le numéro par exemple sur le code barre que vous avez sur la bouteille, le type, les 4 types classiques, récupération, transfert, régénéré et vierge, et la charge actuelle. Donc la charge actuelle, ça va vraiment être la charge de fluide que vous avez dans votre bouteille le jour où vous le rentrez dans l'application sans la tare. Donc ça, c'est vrai qu'il est très important de mettre les bonnes informations. C'est ce qui va jouer directement sur le bilan fluide et qui se calcule bien automatiquement et qu'à la fin de l'année, il n'y ait pas d'erreur et que vous puissiez l'exporter à votre certificateur. On a aussi géré mes équipements. Gérer mes équipements, c'est là où vous allez pouvoir donc gérer les équipements, donc les machines sur lesquelles vous allez intervenir. Vous allez pouvoir voir vos différentes machines et aussi en créer. J'y passe très rapidement parce qu'on a aussi la possibilité d'utiliser un autre chemin, donc sur débuter une saisie pour pouvoir créer un équipement. Donc débuter une saisie, ça va être l'onglet le plus important, c'est, celui-ci où vous allez pouvoir faire votre document, sur le chantier. En premier lieu, on va vous demander le détenteur. Donc nous, à savoir que chez Cfluid, on va, marcher sous forme d'entonnoir. En premier lieu, on va vous demander un détenteur. Donc le détenteur étant votre client final à vous, celui qui détient l'équipement sur lesquels vous allez intervenir. Soit il est déjà rentré dans l'application, vous allez pouvoir le chercher directement avec son nom, ou vous pouvez le créer avec le petit plus, donc professionnel ou particulier, et après on vous demande différentes informations comme numéro de SIRET ou particulier, nom, prénom. Moi, je récupère directement mon client. Ensuite, sous forme d'entonnoir, on va descendre, on va vous demander le site. Le client a la possibilité d'avoir plusieurs sites, donc plusieurs adresses. Si elle est déjà rentrée dans l'application, je peux cliquer dessus, toujours sur le même principe, je peux aussi la créer. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir choisir mon équipement qui est rattaché à cette adresse. Comme pour les bouteilles, on a la possibilité de tracer donc avec un code barre ou un QR code les équipements. Donc en scannant juste ici, si c'est une machine qui a déjà été rentrée dans ces fluides, on va la retrouver directement. Sinon, je peux l'avoir sur mon fil déroulant.
Et toujours pareil, je vais pouvoir créer aussi une machine sur le petit plus ici. Donc là, on est sur le menu de création d'un équipement dans l'application C'est Fluide. Les informations en rouge étant des informations obligatoires, il va falloir les remplir. Donc type d'équipement, ça va être les différents équipements qu'on peut faire. Je vous laisse regarder tous les équipements qu'on peut rentrer dans l'application. Ensuite, il va falloir référence constructeur, numéro de série. Les autres informations sont des informations facultatives. Attention, l'équipement contient du fluide, oui ou non. Si elle contient bien du fluide, on met oui. Et on va pouvoir ajouter le fluide qu'on a dans la machine, par exemple R32. Je vais mettre ma charge totale, 9 kg, et mon tonnage équivalent CO2 va être calculé automatiquement. Donc ça, c'est le côté création d'équipement. Donc si l'équipement est déjà créé, par exemple, comme ici, je vais pouvoir le sélectionner. Donc je sélectionne mon équipement, j'appuie sur plus de détails, et là, je vais avoir le détail de mon équipement. Je sais qu'il contient bien du fluide, c'est du R32. On a 9 kg à l'intérieur, le tonnage équivalent CO2 est de 6,1. Puis là, on a différentes informations comme la date de mise en service ou la date de fin de garantie. À partir de ce moment-là, les informations sont vérifiées, je vais pouvoir commencer mon intervention. Je valide et je vais pouvoir choisir le document que je souhaite faire avec ces fluides. À savoir qu'on a la possibilité de faire les CERFA de manipulation de fluide sur l'application, mais aussi les comptes rendus d'intervention, les attestations d'entretien, donc que ce soit thermodynamique ou aussi les chaudières, et les encore, on peut faire les CERFA TVA simplifiés, mais qui ne sont plus obligatoires aujourd'hui. On va se concentrer sur les CERFA de manipulation de fluide. Je vais le sélectionner et ensuite on va me demander mon type d'intervention. Forcément, là, ça va dépendre de ce que vous faites chez le client. Nous, on va faire un assemblage de l'équipement, une mise en service et un contrôle d'étanchéité périodique. J'appuie sur suivant. On me demande si un système de détection est présent dans l'équipement et s'il est hermétiquement scellé. Oui ou non, oui ou non. Ici, on a notre tonnage équivalent CO2, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est à 6,1. On est entre 5 et 50 tonnes. Donc, on a un contrôle d'étanchéité tous les 12 mois. Automatiquement, ça va vous le mettre sur l'application, ce qui va vous permettre de gagner du temps et surtout de ne pas faire d'erreur d'inattention. À savoir que, par exemple, si je mets oui, un système de détection est présent, au niveau de la réglementation, ça va passer à 24 mois. Automatiquement, on est à 24 mois. Comme ça, aucune possibilité de se tromper. J'appuie sur suivant. À minima, dans l'application, il va falloir rentrer votre détecteur de fuite au moins pour les CERFA. Vous le rentrez une seule fois dans l'application et il reviendra juste ici, du coup, sur votre page. Donc, pas besoin de re-rentrer à chaque fois les informations de l'outillage. Et surtout, vous allez avoir la date du dernier contrôle, ce qui va vous permettre de savoir s'il faut étalonner ou non votre outillage. En appuyant sur suivant, on va passer au niveau des fuites. Comme sur le CERFA papier, si vous avez des fuites, vous avez la possibilité d'en ajouter jusqu'à 3. J'ajoute ma fuite, je vais la localiser, si elle est réalisée ou si elle est à faire. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir la possibilité de prendre une photo. Donc à partir du moment où vous cliquez sur prendre une photo, ça va sortir la caméra de votre support et vous allez pouvoir rattacher une photo directement au document. J'ajoute ma fuite et là on va passer au côté manipulation de fluide, donc en premier lieu sur de la récupération. Si vous faites de la récupération sur l'équipement, vous mettez oui et vous allez arriver à un menu de bouteille. Donc c'est ici que vous allez pouvoir avoir le choix de choisir quel contenant vous utilisez. Si vous utilisez 2 contenants, forcément vous allez avoir 2 références. J'utilise un contenant, je mets ce que je récupère, par exemple 2 kilos. Et là, on va me demander d'identifier mon emballage, donc mon contenant. Plusieurs possibilités. Il est dans mon fil juste ici, j'ai pas énormément de bouteilles, je peux la récupérer directement. Je peux aussi scanner, toujours sur le même principe, mon contenant pour le récupérer, que ce soit plus simple. Et s'il n'est pas encore créé, je vais pouvoir le créer en appuyant sur le petit plus et arriver sur mon menu pour créer ma bouteille dans l'application. Ça va être exactement le même principe pour la charge. Donc, avez-vous fait une charge de fluide sur l'équipement? Oui. Je vais mettre que je charge 3 kilos dans mon équipement. Je sais que c'est du R32. Je vais cliquer ici, je vais avoir mes différentes bouteilles.
Là, ici, j'ai ma bouteille de R601 de 12 kilos. Si je clique dessus, j'appuie sur suivant, forcément, l'application va m'inviter à corriger. Il y a une anomalie, ça peut arriver, des erreurs d'inattention. L'application est aussi là pour éviter qu'il y ait des incidents sur le bilan fluide et que vous soyez embêté à la fin de l'année et que vous perdiez du temps. Donc, je vais pouvoir revenir et donc choisir une bouteille de R32 avec du fluide à l'intérieur, comme celle-ci. J'appuie sur suivant, j'arrive sur observation. C'est pas une case obligatoire, vous avez jusqu'à 800 caractères et ça sera rattaché directement au CERFA. J'appuie sur suivant et à partir de ce moment-là, le document il est fini. Il me restera juste les signatures à faire à la fin. Je peux générer le document en PDF. Donc là, vous sortez votre PDF. Donc ça va être le CERFA qu'on va pouvoir faire avec ces fluides, donc lié à la manipulation de fluides. Vous pouvez voir que vous avez les différentes informations, hein, par exemple la manipulation, la charge de 3 kilos qui a été faite ici, ma fuite. Si j'avais mis observation, si j'avais mis des choses, ça serait marqué juste là. Et on a notre fiche annexe avec le numéro de bouteille, les photos de fuite et les photos d'équipement s'il y avait, et toujours ici la localisation de la fuite. Je fais revenir juste ici. À partir du moment dans l'application C'est fluide, c'est une application réglementaire. Si un document est signé, vous n'avez plus possibilité de le modifier. C'est pour ça qu'il est important de voir le PDF. Vous allez avoir un visuel. S'il y a des erreurs, c'est pas très grave. Vous appuyez sur le numéro du document, juste ici, et vous allez pouvoir revenir au fil d'Ariane et modifier les différentes informations erronées. Il y a possibilité que, en tant que technicien, vous ayez plusieurs documents à faire chez le même client. Vous appuyez sur le petit plus ici, vous allez pouvoir rajouter par exemple une attestation ou d'autres CERFA, ce qui va vous permettre, vous en tant que technicien, de signer qu'une seule fois et aussi le client de signer qu'une seule fois pour par exemple 10 documents. On va passer aux signatures, donc signature du technicien. Sur son support tablette ou téléphone, il va pouvoir signer. À savoir qu'on peut aussi antidater si vous n'avez pas fait l'intervention, si vous n'avez pas rentré, et édité le document le bon jour, le jour de l'intervention dans ces fluides, il y a aussi la possibilité d'antidater, juste ici. Vous validez et maintenant place à signature du détenteur, donc c'est votre client à vous. 2 possibilités, le client est avec vous sur le chantier, il va pouvoir signer sur le même principe, donc sur votre tablette ou téléphone. Sinon, on a aussi la possibilité de faire une signature différée. Donc ça va envoyer une signature électronique au client avec le document. Vous, ça va vous permettre de ne pas laisser, votre cerf à papier, chez votre client et devoir le récupérer une semaine après, quand il est signé, donc ça va vous faire perdre du temps. Et en termes de traçabilité, effectivement, la signature électronique, ça va vous permettre, vous, d'avoir un visuel si le client a signé ou non, et surtout, le client, lui, il aura la signature des 2 parties, et il recevra un mail avec le document, bien signé et bien conforme. Juste, différentes informations pour pouvoir faire la signature électronique, il va falloir rentrer nom, prénom, adresse email et il y a la possibilité de rentrer directement les différents clients juste ici. J'ai fini le côté front office, juste dernière petite fonctionnalité. En haut à droite, vous pouvez voir qu'il y a un petit bouton vert. Ça m'indique que maintenant tout de suite, je suis en Wi-Fi, j'ai la connexion internet, j'ai une couverture réseau. Si vous utilisez C'est fluide où il n'y a pas de couverture réseau, vous allez avoir quand même la possibilité de faire votre document. Le bouton sera en rouge. Vous ferez votre document, vous pourrez aller jusqu'au bout, donc jusqu'aux signatures. À partir du moment où les signatures sont faites, les données ne seront pas envoyées au serveur forcément parce que vous n'avez pas de couverture réseau. Il faudra juste retourner dans l'application, appuyer sur un bouton pour synchroniser et donc là, toutes les informations seront synchronisées. J'ai fini le côté du coup, plutôt terrain, édition de documents. Je vais pouvoir vous laisser avec mon collègue Zakaria qui va vous présenter le côté administration de l'application. C'est là où vous allez avoir donc le bilan fluide et les différentes fonctionnalités pour tracer vos fluides, et donc gagner en temps et traçabilité avec l'application. Donc sur la partie administrative de l'application qui s'appelle Back Office, le but étant, c'est d'avoir une traçabilité sur, tout ce qu'on fait au sein de l'entreprise. Donc premièrement, lorsque je me connecte sur le tableau de bord, ici j'ai un accès au contenant en stock. Donc globalement, là j'ai, aussi un suivi sur les bordereaux de suivi déchets réalisés, pendant mon année.
Ici, s'il y a des documents en attente de signature, donc comme Clément vous a montré tout à l'heure, lorsque vous faites signer un client à distance, vous avez également la possibilité de le relancer. Là, si je fais voir, ça va charger effectivement, la liste de tous les clients qui ont reçu le document et qui n'ont pas toujours signé, de pouvoir relancer et de changer, une adresse mail si besoin, si la personne n'est pas là. Et j'ai aussi en fait accès à différents, filtres qui me permettent de retrouver un client, directement pour pouvoir lui faire signer à distance. Ensuite sur technicien, technicien là ça va être simple en fait, c'est là où je vais créer le compte de tous mes techniciens. Lorsque j'appuie sur nouveau, je peux créer tous mes collaborateurs et selon le profil de chaque collaborateur, je peux lui attribuer différents droits. Donc est-ce qu'il peut créer un client? Est-ce qu'il peut créer une adresse de chantier? Est-ce qu'il peut créer un équipement? Et cetera. Donc ça, ce sera selon l'organisation de chaque entreprise. Ensuite, si je bascule rapidement sur détenteur, lorsque les techniciens vont créer des clients sur le terrain, ils vont s'alimenter sur cette base de données, qui est tout simplement votre base de données client, où vous pouvez faire des recherches directement et avoir accès finalement à l'historique. Donc là, j'ai l'historique par exemple sur les, chantiers où il y a des interventions qui ont été faites. Donc là, si j'appuie sur voir l'équipement, ça va charger la liste des équipements, qui ont été installés sur cette adresse. Ensuite sur documents, ça va charger aussi sur tous les documents qui ont été faits pendant l'année. Ensuite, sur équipement, c'est sur le même principe. Lorsque je suis sur le front office et que je suis en train d'alimenter, donc mes informations pour créer des CERFA, lorsque je crée un équipement, il va automatiquement être répertorié dans cette partie-là, en sachant que j'ai la possibilité de créer mes équipements à l'avance pour mes gars sur le terrain. Donc là, si j'appuie sur nouveau, voilà, j'aurai le même formulaire qu'on a vu tout à l'heure avec Clément, où je pourrais rentrer mon équipement à l'avance, pour que mes techniciens, ils aient déjà, le nom de l'installation directement sur le terrain. Et ce principe est valable aussi sur les détenteurs. Donc, autant qu'administrateur, je peux également créer des clients à l'avance pour que les techniciens sur le terrain ils puissent facilement appuyer sur le nom du client et avoir toutes les informations, comme on a vu tout à l'heure. Et sur ce même principe, lorsque je bascule sur contenant, donc au fur et à mesure que je vais rentrer des bouteilles sur ces fluides, elles vont tout apparaître ici. Et lorsque je vais appuyer sur une bouteille, donc admettons celle-ci qui a été créée le 23 novembre 2022, je clique dessus. Donc le statut est en cours de cette bouteille. Donc juste ici, ça veut dire que, les techniciens ont commencé à faire des CERFA, en utilisant cette bouteille. Et donc lorsque j'accède à l'historique, donc là, je sais pertinemment ce qui s'est passé sur ma bouteille. Je sais qu'au départ, j'avais 12 kilos et 800 grammes qui sont sortis de ma bouteille, telle date, à telle heure, pour aller sur cet équipement. Et en fait, à fur et à mesure que, je fais des CERFA, le stock de ma bouteille, il se met à jour, automatiquement. Et en fait, à chaque fois, j'ai le CERFA qui est rattaché, qui justifie ma manipulation de fluide. Et donc toutes ces informations me permettent d'arriver sur le bilan fluide qui va se calculer automatiquement. Donc là, lorsque j'accède au bilan, il me suffit de renseigner tout simplement l'année en cours. Donc, et donc à ce moment-là, j'aurai toutes les données qui seront mises à jour. Donc là, le bilan fluide est répertorié par type de fluide et nature d'intervention. Et donc là, globalement, j'aurais juste à faire copier-coller les informations que je vois ici. Donc admettons ici, je vois qu'il y a des écarts sur mon bilan fluide. Grâce à ces fluides, je pourrais savoir exactement d'où ça vient. Donc là, si j'appuie sur des petits carrés rouges comme ça, j'ai accès à la liste des CERFA qui justifie ce qui s'est passé. Et effectivement, lorsque j'arrive ici, sur ce CERFA, je vois qu'une bouteille était surchargée. Donc si je veux comprendre pourquoi, je peux cliquer dessus pour avoir accès au CERFA. Donc là, si je le télécharge. Donc là, ça me permet d'examiner mon CERFA et surtout de retracer les informations. Donc là, moi, ce que je recherche, c'est le numéro de la bouteille pour regarder son historique. Donc là, je fais copier, je reviens sur mon application, je vais sur mes contenants, statut, tous, référence de la bouteille, rechercher.
Donc là, j'ai accès à cette bouteille qui est écrit le 3 juillet 2024. Je clique dessus, je vais voir l'historique et effectivement, je vois, qu'il y a des erreurs dessus. Vérifier la saisie, erreur possible, la quantité est supérieure à la capacité du contenant et en fait, ça me permet de savoir exactement ce qui s'est passé. Donc en cas d'erreur comme celui-ci, il est facile de revenir dessus. Si je descends, je peux corriger premièrement la quantité résiduelle de ma bouteille. Donc soit j'enlève du fluide, soit je rajoute et une fois que c'est fait, il faut que je vérifie bien les informations parce qu'il y a un CERFA qui est rattaché, donc il est important que je récupère le numéro du CERFA pour que je puisse ensuite l'annuler de mon côté. Donc c'est 367. Donc ici, il faut que j'annule ce CERFA là. Donc là, si je reviens sur document, donc là, je retrouve tous mes CERFA. Une fois que j'aurai identifié le CERFA qui était erroné, j'aurai juste à le mettre en statut à ne pas déclarer pour qu'il soit annulé et qu'il ne soit pas pris en compte sur le bilan fluide. Et une fois que j'ai fait cette opération, il est important pour moi de revenir donc sur le front office, la partie terrain de l'application, pour refaire mon CERFA afin que tout soit cohérent au niveau de mon bilan fluide et au niveau de mon historique. Donc voilà globalement comment ça se présente sur la partie administrative et vraiment le but c'est vraiment d'avoir un suivi complet de A à Z sur toutes les interventions que j'ai pu faire et surtout de revenir dessus s'il y a des erreurs, notamment en cas d'audit ou autre. Donc vous avez pu voir que ces fluides va vous permettre de gagner en temps, gagner en traçabilité et surtout faire que, vous ayez conscience tranquille au niveau de la réglementation qui évolue, bah, chaque année, comme vous avez pu voir depuis, bah, maintenant un petit moment. Donc ces fluides vous permet vraiment, donc, à la fin de l'année donc de gagner du temps. On a la possibilité d'exporter ce bilan fluide à chaque fois toutes les informations, donc que ça soit au niveau des détenteurs aussi, des équipements et donc du bilan fluide. En cliquant sur un bouton grâce à ces fluides, vous exportez, ça vous sort un tableau Excel et donc pour le bilan fluide, en tout cas à la fin de l'année, vous pouvez très facilement l'envoyer à votre certificateur et bah, pas vous embêter de ce côté-là. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez la moindre question, vous pouvez écrire dans le chat et on va y répondre. Exactement, donc on a la possibilité d'avoir des API, donc on a différentes API, donc des connecteurs, qui, vont, bah, permettre, la connexion de différentes données, avec d'autres logiciels, par exemple avec Extrabat qui est un logiciel aussi, dans le bâtiment, pour les piscinistes, chauffagistes et cetera. Après, si tu veux Juliette, tu peux intervenir. C'est vrai que ça va plutôt être le côté de Juliette et le développement, hem et elle sera plus à même, de vous parler de ça, en tout cas des API. Bonjour à tous. Donc oui, en effet, c'est possible, d'interfacer ces fluides avec d'autres applications, mais pour ça, il faut qu'on ait, un contact, avec, l'application qui va être interfacée. Donc dans votre cas, il nous faudrait un contact avec, EBB Bâtiment pour, pouvoir en fait, faire le lien et après il y a quand même quelques jours de développement qui sont nécessaires. On Ça dépend un peu de la rapidité, d'exécution, mais que ce soit de notre côté ou du côté de BP et après une fois que le connecteur est fonctionnel, c'est très simple d'utilisation et il y a uniquement une web view qui va s'ouvrir quand vous allez, vouloir utiliser ces fluides depuis une autre application. Vous allez avoir à peu près les mêmes interfaces que celles, qu'on a vues là aujourd'hui et après vous faites votre CERFA et on renvoie en tout cas à EBP le document et voilà. Donc Quelle on a différence entre ouais. vous et Track Déchets? Du coup, Xavier, merci pour votre question. À savoir que nous, c'est fluide avec les bouteilles de récupération, on va vous sortir votre bordereau de suivi de déchets. Donc en clôturant votre bouteille sur l'application, vous allez avoir donc toute la traçabilité des mouvements faits avec. Donc votre bordereau de suivi de déchets va sortir. On a aussi la possibilité, sur le même principe que, Juliette vous expliquait, on a une passerelle API déjà existante avec, Track Déchets. Donc c'est une option qui est facturée 130 € hors taxe, annuel et donc vous avez la possibilité de connecter votre compte Track Déchets à ces fluides.
À partir du moment où les 2 comptes sont connectés, quand vous allez clôturer votre bouteille sur ces fluides et votre bordereau de suivi de déchets, les informations iront directement sur le site donc de l'État Track Déchets et vous, vous aurez plus besoin de vous connecter, sur Track Déchets. Vous serez plus embêté, vous aurez juste à rapporter, la bouteille de récupération, par exemple, chez le fournisseur. Donc on a quand même une grosse différence parce que nous, on va être sur l'édition de documents et la traçabilité des bouteilles, mais on a quand même la possibilité de vous sortir votre bordereau de suivi de déchets et donc surtout de relayer toutes les informations directement sur leur site, vous avez pas besoin donc de vous connecter à Track Déchets à chaque bouteille de récupération et rentrer toutes les informations et cetera. Tout à fait, merci Clément. Et pour rajouter un argument en plus, Track Déchets, c'est vraiment une plateforme de l'État qui est dédiée donc à toute personne qui a une attestation de capacité, de pouvoir tracer effectivement ses déchets. Et comme Clément l'a expliqué, on a une passerelle avec eux, qui aujourd'hui permet de gagner du temps, tout simplement sur cette partie-là. Écoutez, si vous avez pas plus de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Je vous remercie, bonne journée à vous et bon courage.